savez, l'idée de faire de la louange et de l'adoration au début d'une rencontre, c'est pas une tradition, c'est pas une religion, c'est pas une obligation non plus. La chose est, c'est que de rappeler à Dieu qui il est pour nous, ça fait qu'on se rappelle à notre âme qui il est. Et ça nous aide souvent à laisser notre semaine qu'on traîne avec nous derrière, à laisser nos tracas, à laisser nos obligations qui nous attendent, mais qu'on sort ici derrière pour juste tirer la plug et rentrer dans une réalité qui est éternelle. Et plus on rentre dans cette réalité-là, on réalise que cette réalité-là, elle nous suit au quotidien. Des fois, on est tellement inondé dans les choses naturelles de ce monde qu'on a l'impression que ça, c'est plus réel et plus important que le Dieu de l'éternité. Mon ami, sors une nuit étoilée, puis lève tes yeux au ciel, puis tu vas te rendre compte que c'est très, très, très peu ce qui se passe ici. C'est très temporaire. Même si ça peut sembler tellement réel, ça nourrit tellement nos sens et nos émotions, c'est très éphémère. Tout ce qui est visible a été créé par l'invisible. Et après que le visible va être passé, l'invisible va demeurer. Si on vit notre vie avec cette perspective-là, et qu'on réalise qu'on ne regarde pas à Dieu comme ça, on est assis à la droite du Père en Jésus-Christ dans les lieux célestes et on regarde à notre vie comme ça. On regarde à partir d'une perspective céleste. On regarde à partir de la position de celui qui a déjà la victoire. On vient simplement courir notre vie ici-bas en montrant notre trophée à tout le monde. C'est à partir de cette perspective-là qu'on vit la vie ici. C'est pour ça qu'on peut être des plus que vainqueurs. Ça a l'air d'un speech pour vous hyper, là, mais j'ai pris ça dans la Bible. Le plus que vainqueur a tout accompli pour nous, il nous a donné la victoire. Plus que vainqueur, tu sais, un vainqueur, c'est quelqu'un qui combat et qui mérite sa médaille. Le plus que vainqueur, c'est lui qui a combattu, qui prend sa médaille et qui la donne. Ça, c'est être plus que vainqueur. Important de réaliser que lorsque Jésus est mort à la croix pour vous il y a 2000 ans, ça fait bien un beau film à Pâques, mais au-delà de ça, il n'est pas juste mort pour vous, il est mort en tant que vous. Je vais laisser ça descendre quelques secondes, je vais le répéter. Là. Imaginez-vous le Jésus que vous vous êtes imaginé, peu importe dans quel film. Là. Imaginez-le en souffrance à la croix. Là. Enlevez sa face et mettez la porte. Parce que c'est ça qui s'est passé. Il a enduré dans son corps ce que vous et moi, on aurait dû endurer. Il l'a fait en tant que vous. C'est pour ça que votre dette peut être libérément et librement payée, légalement. C'est comme si vous seriez allé à la croix il y a 2000 ans, mais c'est lui qui a fourni le corps, c'est lui qui a enduré, c'est vous qui êtes comme la bénédiction. C'est à ce point-là qu'il nous aime. C'est ça le merveilleux miracle, la substitution. Il a fourni le corps à votre place, puis il l'a fait dans votre nom. C'est une bonne raison pour être heureux. Je dis ça de même. Vraiment qu'on tombe émotif, là. Donc, merci Dieu. Juste pour aviser, on va aller dans la parole ce matin. Donc, s'il y en a qui veulent quitter, ça va être le bon temps. On va lire la Sainte Bible, qui est bientôt un livre haineux, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais pourtant, ma vie, elle n'a pas produit de haine, au contraire, elle a produit de la paix, de la joie, de l'amour, de la bonté, de la bienveillance. Donc, on va s'enraciner dedans. J'aimerais juste vous donner, avant qu'on commence, des témoignages. Je sais, ça sonne comme un mot à la fin de nos jours, là, mais dans l'Église, on est supposé en avoir de ça, des témoignages, si on sert un Seigneur qui est vivant. Je vais vous donner quelques témoignages. C'est une autre des choses qu'on peut cultiver ici à l'Église, c'est une culture du témoignage. Donc ça, c'est très important d'avoir des témoignages qui édifient Jésus, qui glorifient Jésus, qui prouvent que Jésus est ressuscité. Donc l'Église est très bonne pour apprendre le pitch et dire à tout le monde qu'elle évangélise. Bon, Jésus est vivant, on va voir dans sa tombe, puis c'est pas une religion que j'ai, c'est une relation. Quand on regarde à ta vie, la preuve que c'est pas une relation que tu as, c'est que tu es toujours à terre et que tu n'as aucun témoignage. Fait que c'est bien beau d'apprendre le speech, mais il faut que ça soit une réalité. Fait que si c'est une relation qu'on a avec ce Jésus-là, notre vie est vivante, elle est remplie de témoignages, puis on n'est pas supposé de remonter à 20 ans en arrière pour trouver un témoignage. Jésus est pas en stand-by depuis que tu as sauvé. Là. Il est supposé d'être activement présent dans ta vie, puis tu es supposé d'avoir activement des témoignages à chaque semaine. Donc, la culture du témoignage est très importante parce que quand on partage un témoignage, on n'élève pas les capacités d'un frère ou d'une sœur. On élève la bonté du Seigneur de passer à travers lui ou elle en dépit de ses imperfections. Donc, quand vous entendez le témoignage de quelqu'un, vous vous dites tout dans votre tête, je suis bien meilleur que lui. Fait que si le Seigneur a fait ça avec lui, bien, certainement, il peut le faire avec moi. C'est pour ça que la Bible nous dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie.
Quand on rend témoignage de ce que Jésus fait, on est en train de déclarer, c'est valable pour toi aussi. Tu peux t'approprier le témoignage de quelqu'un d'autre et dire, Seigneur, j'ai le même Sauveur que lui, j'ai le même Saint-Esprit que lui, puis tu ne fais pas exception de personne, tu m'aimes autant que lui. Fait que si je prends le témoignage qu'il a donné, puis je te mets au défi avec, tu n'as pas le choix tôt ou tard de faire la même chose pour moi. Donc c'est ça qui est extraordinaire avec le témoignage. C'est pour ça qu'on doit en partager, ça exhorte notre foi, ça nous allume, et puis c'est pour ça qu'on devrait se rassembler en fait. Hein, ici, c'est pas supposé d'être une session de lamentation. Là. Jérémie en a assez fait de lamentation dans l'Ancien Testament. Là, on est dans la Nouvelle Alliance. Tous les prophètes, là, Jésus qui avait annoncé, il est venu, tadam, le chat est sorti du sac, maintenant la Bible dit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Donc, sur cette lignée de témoignages, peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui savez, depuis plusieurs années, on est présent dans les salons ésotériques. Bon, c'est pas le seul endroit qui ont besoin de Jésus, mais ils ont quand même besoin de Jésus là. Parce que c'est quand même triste de voir un salon de spiritualité avec toutes les formes de spiritualité, puis que l'auteur de la spiritualité ne soit pas présent dans la majorité du temps. C'est pour ça qu'on s'est dit on devrait être là. Fait que, on est présent là depuis plusieurs années, et il y a quelques semaines, on a eu une belle opportunité d'être dans un nouveau salon. Ça, c'est pas une nouvelle pour se réjouir, là. Ça veut dire que l'ésotérisme grandit au Québec, parce que les gens ne trouvent pas de réponse dans l'Église, ils se tournent vers où est-ce qu'ils pensent en trouver. Fait que ça, on baisse notre tête, on dit « Seigneur, je me repens, puis je me réveille ». Donc, il y a un nouveau réseau ésotérique qui a émergé dans le coin de Sainte-Adèle. Donc, on s'est dit, on va être présent là aussi. Et puis, on est allé là-bas pour faire ce qu'on fait toujours, faire du bien aux gens, parce que Jésus est venu pour faire du bien. Et puis, généralement, quand on leur fait du bien, leur cœur, après, est un peu curieux pour savoir qui est-ce qui leur a fait ce bien-là. Et puis là, ben ça, c'est une belle opportunité pour leur expliquer l'Évangile. Donc, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Et puis, juste pour vous montrer comment le Seigneur est bon et qu'il n'a pas peur d'aller dans un salon ésotérique. Durant la fin de semaine, il y a environ 2 semaines, on était là, puis il y a une femme qui s'est présentée au kiosque. Bien évidemment, moi, j'étais ici, j'ai pas pu y aller, fait que j'avais délégué à mon partenaire puis d'autres frères et sœurs là-bas. Et puis, la femme, elle s'est présentée au kiosque. Mon collègue était occupé avec une autre personne. Donc, elle s'est dit, je vais patienter. Elle a regardé sur la table qu'on avait là-bas. Et puis, une des choses qu'il y avait sur la table, parmi les évangiles, les clients qu'il y avait là, c'est qu'il y a un frère qui faisait le salon avec nous. Lui, il aime bien prier auparavant, il reçoit des paroles prophétiques, puis il les écrit sur des feuilles, puis il les met à l'envers sur la table. Puis il invite les gens qui passent à la table à les ramasser. Donc, cette femme-là est arrivée à la table, puis pendant qu'elle patientait, elle a pigé un papier, puis elle l'a gardé jusqu'à temps que mon collègue ait terminé avec la personne avec qui il est occupé. Puis par la suite, il est allé la voir pour lui demander comment est-ce qu'il pouvait l'aider. La femme lui a dit, je viens d'arriver au salon, je suis allé au kiosque juste en avant, puis ils m'ont référé à vous parce que j'ai des problèmes avec les genoux, puis ils m'ont dit, va voir le kiosque en avant, puis ils vont t'aider, puis ils vont te guérir. Donc ça, c'est un autre des effets qu'on a dans les salons depuis quelques années. Tous les kiosques autour de nous ont été guéris puis évangélisés. Donc, quand ils nous revoient dans les salons, ils nous envoient leurs clients. Donc, après qu'ils ont vendu leurs marchandises, tous les gens qui ont des problèmes de santé, ils les réfèrent à notre table. Puis, ils en parlent à leur personnel à eux, puis ils ramènent leurs employés à notre table pour qu'on puisse prier pour eux, et puis les évangéliser aussi. Donc, gloire au Seigneur pour ça. Et puis, cette femme-là a dit, je suis allé vers le kiosque en avant, puis je leur ai partagé que j'avais des problèmes avec mes genoux. Ils m'ont dit, va voir l'autre kiosque, puis ils vont pouvoir te guérir. Elle dit, je suis arrivé ici, puis là, vous étiez occupé, donc en patientant, j'ai pigé un papier, puis elle dit, regardez, qu'est-ce qui est écrit sur le papier. Sur le papier, c'était écrit, tu as des problèmes avec tes genoux, et aujourd'hui, le Seigneur te rencontre. Donc, je sais que c'est un hasard, mais bon. Fait que là, mon collègue a senti un petit peu de pression, il s'est dit, OK, il faudrait qu'elle soit rencontrée. Fait qu'il s'est dit, OK, Seigneur, je vais mettre ça entre tes mains. Il a prié pour elle, elle a été guérie, et puis elle a été très surprise malgré tout, et puis ça a donné une belle opportunité pour semer l'Évangile dans cette dame-là. À Sainte-Adèle, au milieu d'un salon ésotérique, probablement la dernière chose que ça tentait de vivre en allant là. Pourquoi c'est arrivé? Ben parce que l'on était présent. Puis si on est présent, Jésus est présent. Donc, c'est une semence supplémentaire, et à force de mettre des semences, ben, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des récoltes. Oh, il y a du café en arrière pour ceux qui ne sont pas encore réveillés. J'ai dit, à force d'avoir des semences, à un moment donné, on va avoir une récolte. Alléluia.
Je vais m'enregistrer des remettre d'avance pour... En janvier, je crois, si ma mémoire est bonne, on faisait un autre salon ésotérique à Granby qu'on fait depuis c'est le premier salon qu'on fait, en fait, depuis des années. Et puis, dans ce salon-là, on a rencontré un homme qui était dans le chamanisme profondément. Il était dans le New Age, puis ça l'a amené dans le chamanisme. Et puis, mon frère JF était avec moi. Il y avait mon collègue Marc aussi. Donc, on a engagé la conversation avec lui. Il avait de la misère à décrocher du kiosque parce que sa collègue était en avant, puis ça faisait plusieurs fois qu'elle l'appelait, puis il était accroché, puis ça rentrait quand on lui parlait. Puis, bon, il a quitté le salon par après, mais avec une carte de Jésus qui cogne sur la porte de son cœur, puis c'était lui à ouvrir la porte. Et bref, cette carte-là ne l'a pas lâché. Donc, il a recontacté notre collègue quelques semaines après, il est allé le rencontrer, il a entendu l'évangile de sa conjointe. La semaine d'après, il est descendu, il s'est converti, puis il a donné sa vie au Seigneur. Il a fait un feu chez eux, il a pris à peu près tous ses livres, il avait à peu près 1000 piastres de livres d'ésotérisme, de chamanisme, de spiritualité. Il a tout brûlé ça dans le feu sans savoir que c'était écrit dans la Bible. Et puis, il s'est donné à Christ, il a été baptisé avec sa conjointe. Il venait d'acheter une maison à Vincentville pour faire du chamanisme. Donc là, il s'est dit, on fait plus ça. Fait que là, ils ont mis leur maison à vendre, puis ils emménagent à Granby en juin. Donc, ça, c'est juste un témoignage parmi tant d'autres. On parle au Seigneur de ça. Et puis, ben, ce frère-là, il est sorti, dans la sortie d'évangélisation qu'on a fait il y a 2 semaines. Il était avec notre frère Jeffrey, qui est en arrière. Et puis, il a pu expérimenter pour la première fois de prier pour des gens. Il a eu sa première parole de connaissance avant de savoir c'était quoi une parole de connaissance. Donc, juste pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau de spiritualité extrêmement élevé pour avoir ça, ils ont rencontré un groupe de jeunes ados au parc. Et puis, en essayant de les évangéliser, ben, ils ont su finalement que je les avais déjà évangélisés il y a plusieurs années en arrière. Je me souviens pas vraiment d'eux autres, mais apparemment, depuis ce temps-là, ils ont commencé à croire et ils font la lecture de la Bible. Donc, ils sont retombés sur eux. Le frère, justement, là, qui était dans le chamanisme avant, a eu une parole de connaissance pour une des jeunes filles qui était là. Elle a confirmé, elle a reçu la prière, tout ça. Et puis, bon, fait que, ils sont venus arroser la semence qui avait été là. Je ne sais pas à quel niveau ces ados-là sont rendus au niveau de leur repentance, de leur conversion, mais ils ne sont pas où est-ce qu'ils étaient quand ils ont été rencontrés il y a quelques années. Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un principe qui est là, puis si on commence à semer quelque part, bien, on va récolter. Amen? Je vais m'accrocher le micro comme il faut. Donc, et je vais laisser mon frère Jeffrey partager les témoignages aussi, mais je veux juste vous montrer la puissance du disciple-là si on commence quelque part. OK? Il y a environ, je veux pas m'enfarger dans mes mots, mais disons 5-6 ans en arrière. Il y a une jeune femme qui est partie de Québec pour venir à la maison chez moi à Granby avec sa maman. Elle voulait s'enlever la vie un soir, puis elle est tombée sur nos vidéos, par hasard encore. Et puis, elle a été touchée. Et puis, elle a décidé qu'elle voulait venir entendre l'Évangile. Donc, elle est partie de Québec avec sa maman, puis elle est venue à la maison. On l'a rencontrée, elle s'est convertie, on l'a baptisée avec sa maman. Donc, merci Seigneur pour ça. Elle est repartie chez elle à Québec. Elle a trouvé que c'était tellement beau qu'est-ce qu'elle avait vécu qu'elle a décidé d'en parler à un de ses amis. Elle en a parlé à un de ses amis. Cet ami-là a réalisé qu'il y avait des besoins dans sa vie parce qu'il était allé dans ses dépendances. Donc, il a décidé de faire un bout de chemin puis de venir rencontrer Annie et Denis, nos bien-aimés que vous connaissez, que j'avais baptisés en 2017. Donc là, on a 2 croisées de chemin qui se font. Cet ami-là a rencontré Annie et Denis. Il a été touché par le message, il s'est repenti, puis il s'est fait baptiser. Il est parti, puis il est allé parler de ça à son ami. Son ami a dit, je suis intrigué qu'un gars comme toi soit intéressé à des choses comme ça. Fait qu'elle a dit, je vais aller rencontrer ce monde-là. Fait qu'elle est partie, elle est venue nous rencontrer, on s'est assis avec elle, on lui a annoncé l'Évangile, elle s'est repentie, puis elle a été baptisée. Donc là, on est rendu à 3 générations sur une personne. Cette personne-là est retournée chez eux, elle en a parlé à son petit frère a été touché, il s'est repenti, puis il a été baptisé. Le frère qui avait amené cette fille-là au Seigneur, un jour, il est allé d'un parc, puis il a décidé de prier pour un couple qui était là. Le couple a été touché, ils ont vécu une guérison, puis ça, c'est Jeffrey puis Fanny.
Puis là, Jeffrey et Fanny, ils ont sorti il y a 2 semaines avec cette couple-là qui était dans le chamanisme, puis ils leur ont enseigné à prier pour les gens et à partager leur foi. Donc, voyez-vous, ce qu'on voit dans l'immédiat, des fois, ça remonte à bien plus loin que ça. Mais c'est pas une nouvelle doctrine que je vous amène, c'est le principe de la Bible. Depuis 2000 ans, c'est comme ça. Si vous êtes là, c'est parce que le disciple-là s'est fait dans un chemin pour se rendre jusqu'à vous. Donc, je le partage ce matin parce que c'est important d'avoir une culture du témoignage, mais ça va aller aussi directement avec ce qu'on va partager ce matin, parce qu'on va creuser dans la Bible, mais pas tant que ça, parce que c'est assez évident dans le fond. Fait qu'on va juste regarder ce que la Bible dit, noir sur blanc, puis on va sortir la tête du sable pour arrêter de tourner en rond et de se sauver des choses qu'on n'aime pas. Puis par la grâce de Dieu, on va juste faire ce que la Bible dit, puis on va voir les résultats que la Bible nous enseigne qu'on va avoir. Amen. Donc, je voudrais inviter notre frère Jeffrey qui va nous partager aussi quelques témoignages de sa semaine. J'ai demandé c'était quoi son truc pour avoir des témoignages de même, mais il m'a dit, j'ai évangélisé. OK. C'est ça. Merci Jonathan qu'on puisse cultiver vraiment les témoignages dans notre Église, puis qu'on puisse tous partager puis participer. Fait que je me suis promené avec ma femme, avec Luc et Dominique, puis on a eu la chance de kickstarter, puis c'était vraiment le fun. Fait que je prie qu'on puisse vraiment kickstarter à toutes les semaines des personnes qui n'ont pas encore eu la chance d'aller dans la moisson. Fait que cette semaine, mardi, justement, je me promenais, je voyais un gars en fauteuil roulant. Fait que là, je lui posais des questions, as-tu des douleurs? Peux-tu prier pour toi? Puis il veut rien savoir. Puis il m'annonce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé avant lui, puis il les a toutes rejetées. Je trouve ça intéressant vraiment qu'on puisse travailler en équipe, parce que ça montre que si j'arrêtais le premier, il m'aurait peut-être juste rejeté. Fait qu'il a quand même entendu une couple de témoignages avant que j'arrive. Fait que là, je le laisse me raconter son histoire. Et puis, pendant qu'il me raconte son histoire, ben moi aussi je témoigne de mes histoires, ce qu'on vit avec Jésus. Et puis après ça, il me dit, OK, tu peux prier. Fait que là, OK, il est en fauteuil roulant, là, je vais commencer avec quelque chose de facile. Fait qu'il me dit qu'il a mal dans le bas du dos. Fait que facile, on prie pour la douleur au bas du dos, puis ça disparaît. Et là, après ça, il dit, OK, tu peux prier pour moi. Puis c'est un nom de maladie que je n'avais jamais entendu avant, la paraparésie spastique héréditaire. Fait que, OK, mais là, il faut qu'il m'explique c'est quoi la maladie, je la connais pas. Fait qu'il m'explique tous les symptômes, raideur dans les jambes, manque de force, des spasmes. Quand il y a des spasmes, il tombe par terre. Fait que, OK, je place mes mains sur les jambes, puis je prie. Je lui demande de faire un pas de foi. Fait qu'il se lève debout, il fait une vingtaine de pas dans une direction, puis ensuite, il revient. Fait que j'étais vraiment surpris, vraiment, qu'il fasse ce pas de foi-là, parce qu'il était quand même costaud, puis il m'a dit, si jamais je tombe, il faut que tu me relèves debout. Ça aurait fait une méchante scène en public quand même, mais c'est pas arrivé, heureusement. Fait que le marché, il est revenu, il me regarde avec les yeux, gros comme des 2 piastres, puis il me dit, mon problème principal, c'est la raideur d'un jambe. Fait que, OK, t'en as-tu de la raideur? Il dit, non, c'est complètement parti. Yes. Fait qu'en fait, on a pu échanger nos numéros de téléphone aussi, puis je prie qu'il puisse vraiment me rappeler, qu'on puisse prier aussi pour son fils qui a la même maladie. C'est tous vraiment porté fruit dans sa famille, vraiment. Fait que, voilà, c'était mon petit témoignage. Amen. Donc là, vous êtes fait prendre au piège en venant ici à matin. Ça veut dire que si Jésus l'a fait pour Jeffrey, puis il l'a fait pour moi, puis il l'a fait pour un frère qui était dans le chamanisme, qui a à peu près 3 semaines dans le Seigneur, il peut certainement le faire pour vous aussi. Fait que ça, c'est la trappe dans laquelle vous êtes tombé. Le Seigneur vous a tendu un beau guet-apens. Donc vraiment, c'est ce qu'on veut mettre en avant ici, à l'Église Fondation. Pas parce qu'on est meilleur que qui que ce soit, au contraire. On n'est pas professionnel dans rien, à part aimer le Seigneur. Et puis, on a vu que quand quelque chose marche pas, mais il faut arrêter de faire quelque chose qui marche pas. Faisons donc quelque chose qui marche. Fait que parlant de choses qui marchent, on va faire comme dans la Bible. C'est notre 3e semaine d'enseignement cette semaine, mis à part l'inauguration. Il y en a qui sont ici depuis pas mal les 3 semaines, il y en a qui sont de passage. Je veux vous rafraîchir la mémoire. La première semaine qu'on a eue, il y en a peut-être qui s'en souviendront, on a partagé, le Seigneur m'avait mis des fondements avant qu'on décolle vraiment, qu'il voulait que j'apporte à l'Église. Et le premier fondement qu'il m'avait demandé d'apporter, c'était vraiment un enseignement sur la santé spirituelle. Donc, ça donne rien de faire 1001 plans et d'essayer de bouleverser le monde s'il n'y a pas un chrétien en place qui est en santé spirituelle. Donc, si tu es à terre et tu as de la misère à te traîner, tu vas avoir bien de la misère à rejoindre les autres. Donc, ça, c'est une réalité pour l'Église, mais pourtant, c'est une opposition à parole. Tu es supposé d'être la personne la plus heureuse sur la planète pour être contagieux ces autres.
Donc, la première semaine, on avait partagé sur la santé spirituelle. Si vous n'étiez pas là ou vous ne l'avez pas vu, allez sur YouTube, Jonathan Bouchard, tapez santé spirituelle, vous allez trouver toutes les informations qui sont là. Et pour vous résumer, très très simple, un être humain dans le naturel a besoin de 3 choses pour être en santé. Il doit manger, il doit dormir, il doit bouger. Ça me dérange pas votre opinion, je suis pas intéressé de la voir, c'est une réalité. Donc, peu importe à quel endroit qu'on est sur la planète, si on est un être humain, il faut faire ces choses-là pour être capable d'avoir un minimum de santé. Et plus tu pousses dans ces choses-là, plus tu es capable d'accomplir des choses extraordinaires. Et le parallèle spirituel, c'est la même chose. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de secret. Tu dois te nourrir quotidiennement avec la parole de Dieu puis avec des enseignements. Tu dois te reposer dans la présence du Seigneur quotidiennement, puis tu dois être actif pour activer la parole que tu as reçue quotidiennement. Et si tu fais ça, une journée, puis une autre journée, tu vas faire des semaines, tu vas faire des mois, tu vas faire des années, puis tu vas te retrouver en santé. Donc, gloire au Seigneur, on n'est pas arrivé au sommet, là. Ça c'est la base, là. Juste arriver au monde, puis être en santé. Avec cette santé-là, ben là, tu as besoin d'être capable de faire quelque chose. Donc, la semaine passée, on avait partagé quelque chose qui est blasphématoire dans l'Église moderne aujourd'hui, c'est les 5 ministères, puis j'ai vérifié, la page n'a pas été arrachée dans la Bible, c'est encore dans Éphésiens 4. Donc, on avait partagé que le Seigneur Jésus, celui qu'on appelle notre Seigneur et Sauveur, il n'y a pas une boîte de suggestions, il nous explique comment son Église fonctionne, puis il dit que dans son Église, il a fait des dons à l'Église qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants et pasteurs. Donc, ça, c'est des dons qu'il a fait à l'Église comme des coachs qui sont là pour vous entraîner dans le but de faire de quoi? Personne qui s'entraîne pour faire rien. Si tu s'entraînes, tu as un but. Soit pour remporter une médaille, peu importe dans quelle discipline, mais tu as un but. Donc, premièrement, il faut être en santé. Ça ne donne rien d'avoir le meilleur entraîneur sur la planète si tu es quadraplégique. Okay? Donc, tu commences par être en santé spirituelle. Après ça, tu t'en vas au gym. Ça, c'est l'église ici. Donc, ici, c'est pas une urgence puis un hôpital pour les mourants. Si tu arrives ici, on te ramène à la vie, puis là, tu es au gym. Fait que tu es exposé aux différents entraîneurs qui sont là pour te perfectionner. Alléluia. Donc, ça, on a partagé ça la semaine dernière. Donc, maintenant qu'on est tous en santé, ou du moins sur la route de la santé, et qu'on commence à se faire entraîner par les différents entraîneurs que le Seigneur a établis dans son Église. Donc, quand je parle ici, c'est pas Joe qui parle par la grâce de Dieu, c'est Jésus qui vous enseigne. Quand un autre ministère parle ici, c'est pas lui qui parle, c'est Jésus qui vous enseigne à travers lui ou à travers elle. Et une fois qu'on est en santé, une fois qu'on commence à être entraîné, la prochaine étape, c'est d'aller faire quelque chose avec l'entraînement qu'on a reçu. Parce qu'on est entraîné pour un but. Il n'y a personne qui va à l'école toute sa vie pour rien faire. À part, il y en a qui font ça pour recevoir des bourses, là, mais techniquement, si tu vas à l'école, c'est dans le but d'arriver à un stage, dans le but de faire quelque chose. Donc, si tu as des diplômes dans tous les métiers de la planète, mais tu n'as jamais fait un métier, pourquoi tu es allé à l'école? Ça a l'air vraiment ridicule, mais l'Église moderne est dans cet état-là. Là. On fait toutes les conférences, tous les séminaires, toutes les affaires possibles. Je l'ai fait, j'étais là, j'ai le diplôme, j'ai le T-shirt, j'ai les photos. Ouais, mais au final, tu fais quoi avec depuis? Mettons que tu ne l'aurais pas fait, là, ça aurait changé quoi dans ta vie, dans le fond? Merci, Val, de me supporter dans ce difficile parcours. Donc, puisque vous avez insisté, on va aller dans le livre des Actes. Donc, si on est des enfants de Dieu qui sont en santé, il y a quelque chose en dedans de nous autres qui va bouillir pour faire quelque chose de notre vie. Si on veut faire quelque chose de notre vie, on va vouloir apprendre quelque part. Donc, on va aller se placer sous des ministères dont on reconnaît les fruits. L'important des ministères sous lesquels vous vous placez, c'est pas le nombre de diplômes ou le nombre de followers, c'est les fruits. Est-ce que vous reconnaissez Jésus dans sa vie? Même s'il te dépeigne quand il parle que tu n'aimes pas la face, est-ce qu'il porte les fruits de Jésus? Est-ce que si tu imites qu'est-ce que lui ou elle fait, ça va coïncider avec le Jésus que tu connais dans la Bible? Si la réponse est oui, change-y la face, puis écoute qu'est-ce qu'il a à dire, puis fais comme lui. Il y a des fortes chances que tu n'aimes pas la face. Parce que le Seigneur va certainement l'avoir sélectionné qu'une face que tu n'aimes pas, juste pour te corriger. Parce qu'il veut parler à ton cœur. Donc, ce que vous vivez ici, là, c'est très volontaire. Il y a une façon, puis je vous donne le secret, puis vous le savez pas, mais quand je vous enseigne, la façon dont je suis direct et sarcastique pour beaucoup, c'est fait exprès pour vous bouleverser puis vous mettre à nu. Après ça, la prochaine étape, c'est qu'il y a un petit peu d'humour pour vous anesthésier, pour que vous soyez bien gelés, puis après ça, le Seigneur peut faire une opération à cœur ouvert dans vos cœurs. Vous sortez d'ici, vous avez eu une montagne russe d'émotions, vous savez pas si vous m'aimez ou vous m'haïssez, mais vous ressortez, il y a une transformation qui s'est faite.
Tout ça s'est fait en douce pendant que vous avez reçu une claque, un fou rire, une opération, puis là, vous ressortez, vous êtes changé. C'est ça qui se passe semaine après semaine. Là, je vous ai donné la clé, fait que vous allez le savoir. Le Seigneur est en train d'opérer sur vous autres pour faire des merveilles avec vous puis avec moi. Donc, si on regarde dans... Ben oui, je le sais, j'y vais, calmez-vous. Là, c'est Acte 16. C'est beau de prêcher à des chrétiens qui ont faim et soif. Donc, dans Acte 16, c'est vraiment particulier parce qu'il arrive après le chapitre 15. Non, j'ai d'autres choses à vous dire que ça, là. On va lire à partir du verset 3 une déclaration qui, en elle-même, devrait nous amener vraiment beaucoup de raisonnement et puis de questions pour réaliser certaines choses. Puis ce que je trouve aberrant, c'est qu'après 40 ans dans l'Église, j'ai l'impression que personne ne veut se les poser, les questions. La raison est qu'on a déjà les réponses, puis on ne veut pas les confronter, les réponses. Regardez ici dans Actes chapitre 16, qui arrive après le chapitre 15, ça nous dit au verset 3, « Paul voulut l'amener avec lui, parler ici de Timothée, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu, car tous savaient que son père était grec. » Bon. Pas très excitant comme verset, là. Verset 4, « En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. » Donc ça, c'était dans la Bible. Je sais qu'aujourd'hui, c'est rendu de l'idolâtrie faire ça, puis j'écoute le Seigneur seulement, alléluia. Mais si tu écoutes le Seigneur seulement, ça fait 20 ans que tu tournes en rond, fait qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche. Fait que dans la Bible, il écoutait l'enseignement de ceux que le Seigneur avait établis, parce qu'il voyait les fruits dans leur vie, puis il avançait. Ça nous dit au verset 5, « Les églises ». Tout le monde dit « les églises ». Vous avez été au français à l'école, quand c'est « les » puis qu'il y a un « s » après le nom suivant, ça veut dire c'est au pluriel. Fait qu'il y en avait au moins 2 et plus. Les églises, qu'est-ce qui faisaient les églises? Se fortifiaient dans quoi? Dans la critique contre le pasteur, on le met dehors, on sort de l'église, je m'enferme chez nous, il n'y a plus de pasteur, c'est l'esprit qui m'enseigne. Non, se fortifiait dans la foi. Alléluia. Et augmentait en nombre d'années en an. De jour en jour. Hi, c'est intense, ça. Un peu. On va vérifier dans la mienne, c'est ça que ça dit. OK, ben c'est bien ça. Fait que les églises au pluriel se fortifiaient premièrement dans la foi. Et apparemment, se fortifier dans la foi, ça avait comme effet qu'il augmentait. Ici, augmentait semble être au pluriel aussi. Donc, c'est pas une des églises qui augmentait, c'est les églises. Les églises, c'est toutes les églises. Donc, toutes les églises augmentaient tous en nombre de jour en jour. Donc, pour augmenter en nombre, ça veut dire que si tu as une personne, il faut au moins qu'il y en ait une de plus. Tu arrives à 2. Ça, c'est la table des matières, des additions. Je pense que c'est première, deuxième année dans ces coins-là. Donc, tu as des églises au pluriel qui augmentent d'au moins une personne. Dans quelle fréquence? Bonne question. De jour en jour. Fait qu'une journée, il y avait au moins une personne de plus dans les églises. L'autre journée, il y avait au moins une personne de plus dans les églises. L'autre journée, fait que vous comprenez qu'à cette époque-là, il y avait 7 jours par semaine comme nous autres. Fait qu'au bout de la semaine, les églises avaient au moins augmenté minimum de 7 nouveaux. Là, je suis conservateur. J'y vais en additionnant. On peut tomber dans les multiplications, mais là, on ne va pas se perdre. Mais si on y va en additionnant, toutes les églises grandissaient d'au moins 7 nouveaux par semaine. À main baissée, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé d'une église ici au Québec où est-ce que vous avez vu une augmentation hebdomadaire, mettons, de nouveaux convertis? Fait que je vois les mains qui sont baissées. Merveilleux. Donc, là, je vous parle pas de quelqu'un qui vient en visite, quelqu'un qui vient s'accrocher parce qu'il a été blessé ailleurs, parce qu'on n'a pas reconnu ses talents et son ministère, et qui veut essayer la nouvelle sauce au goût du jour pour être frustré là et aller ailleurs après. Je vous parle de quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui rencontre Christ, puis qui est né de nouveau.
C'est comme dans la Bible, mettons. Je sais qu'on voit plus ça aujourd'hui, mais dans la Bible, les gens, ils connaissaient pas Jésus, ils venaient à Jésus, ils naissaient de nouveau. Bon. C'est quand la dernière fois qu'on a été ici au Québec, dans une église, où est-ce que, soyons, mettons, plus conservateurs, mensuellement, bon, prenons un mois de 31 jours, mettons, pour se donner encore plus de lousse. Mensuellement, en 31 jours, l'Église a augmenté de une ou quelques nouveaux convertis. Ça peut arriver, mais je vous dis, après 40 ans à voyager à travers le Québec, c'est plutôt rare. C'est plutôt inhabituel. Puis si vous en trouvez une, ça risque d'être une Église modèle qui donne le ton aux autres Églises. La prochaine étape, c'est trouver cette Église-là qui a au moins eu 1 à 2 nouveaux convertis dans son mois, puis que le mois d'après sont encore là. Là, on vient de baisser d'un pourcentage. Le mois d'après, tu y retournes, non seulement sont encore là, mais ils aiment encore Jésus. Là, tu viens de dropper encore. Tu le laisses un mois de plus, tu y retournes, non seulement sont encore là, ils aiment encore Jésus, mais sont encore intéressés de parler de Jésus à leurs amis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste eux autres dans leur entourage qui sait qu'ils sont rendus chrétiens, tout le monde le sait, puis ils disent « ferme-toi, on ne veut plus l'entendre ». Là, on vient de baisser dans un pourcentage qui est à peu près nul. Pourtant, quand l'Église a démarré à cette époque-là, même elle a démarré au jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, dans Acte 2, là, on est rendu dans Acte 16. Fait qu'on a déjà plusieurs années qui ont passé. C'est quand même l'Église primitive. On a une Église qui n'avait pas d'école de formation comme on a aujourd'hui, qui n'avait pas de micro comme j'ai aujourd'hui, qui n'avait pas de show de lumière comme on a aujourd'hui, qui n'avait pas de système de suivi des nouveaux comme on a aujourd'hui, qui n'avait pas de réseaux sociaux comme on a aujourd'hui, qui n'avait même pas encore une structure éprouvée dans l'Église parce qu'elle a commencé quelque part puis ils se sont retrouvés avec 3000 personnes à 120 anciens. Pourtant, ils ont réussi à faire quelque chose en sorte que l'Église grandissait quotidiennement. Ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que de toute évidence, à moins que ce soit moi qui est aveugle, c'est pas ça qu'on retrouve comme réalité ici au Québec, puis peut-être même au Canada. Pourtant, on lit toute la même Bible, puis c'est la même Église, là. La Bible nous dit pas qu'il y a eu comme un passage dans une autre Église en cours de route, puis maintenant, parce qu'on est rendu dans l'Église apostasique, il n'y a plus rien qui se passe. Non, c'est la même Église jusqu'à temps que Jésus revienne la rechercher. Puis une des raisons premières pourquoi il ne vient pas la rechercher, c'est justement parce qu'il réalise qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis même si on aime ça, répéter Maranatha, viens Seigneur Jésus, puis prends-nous avec toi, non, s'il te plaît, viens pas, parce que s'il viendrait tout de suite, le Québec aurait un gros problème. Fait que si tu as de l'amour pour plus que ton nombril, Seigneur, merci de faire durer ta patience, puis donne-moi de pouvoir aller chercher le nombre qui doit être atteint avant de venir, parce que je refuse de croire qu'il n'y a pas plus de chrétiens que ça qui sont appelés au salut au Québec. Fait que ce qui est le plus alarmant, c'est pas que ce soit pas une réalité dans l'Église, bien que c'est alarmant et inquiétant. Le plus alarmant et inquiétant pour moi, c'est que la majorité des gens ne se posent pas la question, ne sont même pas dérangés par ça, puis ne le réalisent même pas. Parce qu'on s'est trouvé un paquet d'autres occupations pour être capable de remplir notre temps dans l'Église, mais au final, au bout de l'année, tu es supposé d'être là pour faire des disciples, puis tu le dis en plus, probablement à tous les dimanches que tu es là pour faire des disciples, mais au final, comment de disciples qu'il y a au bout de l'année de plus? Puis les années passent, puis merci Seigneur pour ta fidélité, ça fait 30 ans qu'on est là. Merci Seigneur pour sa fidélité. Mais si tu n'avais pas été là, honnêtement, ça aurait changé quoi dans le concret? Il y a des églises à peu près à tous les coins de rue ici à Granby. Pourtant, dans la majorité des cas, les gens qui ne connaissent pas Christ qu'on rencontre ne sont même pas au courant de où est-ce qu'ils sont, puis ils ne savent même pas ce qui se passe là. Voyez-vous comment vous êtes silencieux? Donc là, à un moment donné, il faut sortir la tête du sable puis se dire qu'est-ce qu'on fait et pourquoi qu'on le fait. Dans quel but qu'on le fait. Il y a, dans ce que je vois jusqu'à présent, il n'y a absolument aucune possibilité que quelque chose comme ça puisse arriver, même si on le désirait de tout notre cœur, si on ne fait rien de différent. Mettons qu'on continue à faire ce qu'on fait pendant 50 ans. Là. Comment est-ce que des gens pourraient se rajouter à l'Église quotidiennement?
Qu'est-ce qu'on attend? On pense qu'en priant assez fort, ils vont tomber ici devant la porte, puis qu'à un moment donné, on va les cueillir, puis qu'ils vont se convertir, qu'ils vont dire un ange m'a apparu, puis il m'a dirigé au 691 rue de Friend, puis il m'a dit avance en avant, jette-toi sur tes genoux et repens-toi. Ça peut arriver, mais de toute évidence, depuis les derniers 40 ans, c'est pas quelque chose que je vois fréquemment. Fait qu'il y a quelque chose qui cloche là. Fait qu'on dirait qu'on attend que ça arrive, mais pourquoi ça arriverait? Qu'est-ce qu'il y a en place dans la façon dont on fait l'Église pour que ça, ce soit possible? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit possible? Parce que là, on va aller ensemble dans Actes chapitre 2, puis on va regarder un autre principe qui va venir secouer la majorité des gens. J'avise tout de suite ceux qui nous suivent sur les réseaux, le bouton pour se désabonner, c'est celui en bas à gauche. C'était le même que pour s'abonner. Donc, dans Actes chapitre 2, la journée où l'Église a été fondée, donc Jésus, dans Matthieu chapitre 16, l'avait annoncé d'avance, il avait dit « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ou du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus a tenu parole. Au jour de la Pentecôte, il le fait. Et mon cœur, ma prière et mon intercession, puis la vision que le Seigneur m'a donnée depuis le début, c'est ce passage-là de Matthieu 16 où Jésus a dit « Je bâtirai mon Église. » Et le cri de mon cœur, c'est « Seigneur, fais de nous une Église qui remplit cette promesse-là. » Parce que je refuse de croire que ton Église que tu bâtis n'est pas plus que ce que j'ai vu jusqu'à présent. Parce que l'Église qui nous est dépeinte, que le Seigneur a bâtie dans la parole, c'est une Église qui grandissait quotidiennement. Dans Actes chapitre 2, la journée où elle a été établie, elle a été établie pour une raison. Mon oncle Pierre a décidé de prêcher. Pourquoi il a décidé de prêcher? Parce qu'il ne pouvait pas faire d'autre chose, il venait d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc là, on a un autre problème aujourd'hui. Tout le monde est baptisé du Saint-Esprit, puis à part parler en langue et faire le béquin à terre, il n'y a rien qui sort de ça. La Bible te dit que le baptême du Saint-Esprit, la raison première pourquoi tu le reçois, c'est pour être un témoin. Pas pour faire du témoignage, pour être un témoin. Il devrait avoir que ça qui brûle en toi. Le témoignage, c'est un effet secondaire de j'ai trop de Jésus, il faut qu'il déborde quelque part. T'es trop en trouble, ça va trop bien dans ma vie, il faut que je te partage qu'est-ce que j'ai. OK. Verset 46 de Actes chapitre 2. Première journée de l'Église. Ça peut pas être plus pur que ça. Si elle était tordue entre-temps, clairement, là, c'était la version originale. Ça nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ou assidus sur le 691 rue de Friend, ou assidus dans une place assez grande pour que tout le monde puisse y être. Alléluia. Ça, on a compris ce principe-là depuis des années. Ils rompaient le pain dans les maisons. Oups, celle-là, on l'a échappé pas mal. Donc, il était dans les maisons aussi. C'était biblique. C'est possible d'être dans une maison sans être un antéchrist qui est frustré contre le Seigneur. Là. Le Seigneur est autant dans une maison que d'un rassemblement d'église. Puis l'église, elle peut être dans ton garage, dans ton sous-sol, dans ta toilette, ça ne me dérange pas. Quand il y a aussi longtemps qu'il y a plus qu'une personne, puis qu'il y a une structure biblique qui est là, avec des ministères, puis des anciens, puis des diacres, t'as une église. Je sais que vous auriez aimé mieux que je rajoute pas cette partie-là, mais ça prend ça pareil. Donc, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Donc, pas pour bâcher contre le frère d'une autre église. Non, tous ensemble avec joie. Et simplicité de cœur. Pas juste d'esprit, de cœur. Louant Dieu. Il y avait une raison pour louer. Il venait d'avoir 3000 conversions à leur inauguration d'église. Fait qu'il n'y avait pas le temps de critiquer, puis il n'y avait pas le temps d'avoir des problèmes, parce qu'il y avait 3000 nouveaux à gérer. Donc aujourd'hui, on a bien du temps à perdre, parce qu'on n'a rien à faire. Donc on critique sur la température de la thermopompe, lui il a volé ma place à l'église, la louange était pas bonne, le pasteur me nourrit pas de semaine en semaine, je suis tanné qui parle d'offrande. Moi te dire, mais que tu aies 10 nouveaux à gérer, là, tu vas être occupé ailleurs. Mais parce que tu n'as rien à faire aujourd'hui, puis tu es latent, puis tu fais juste être là, puis recevoir, tu es rendu un obèse spirituel, tu n'es plus capable de te lever. Ce serait mieux d'avoir moins de connaissances mais un peu plus d'obéissance parce que tu vas être redevable sur la connaissance que tu as. Fait que si tu es pour avoir de la connaissance sans l'obéissance qui vient avec, cesse ta connaissance tout de suite, rends-toi service puis rends service aux autres, va agir sur ce que tu as. Alléluia. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Donc, il n'était pas moqué par tout le peuple. Il trouvait grâce aux yeux de tout le peuple. C'est quand la dernière fois que les gens ont craint votre foi. C'est un imbécile heureux. Il est fou, puis il est dans son monde, mais il y a quelque chose qui se passe avec sa vie. Parce qu'il est à jeun, puis il est tout le temps heureux. Parce que même si je le persécute, il m'aime tout le temps. Parce que même si je me moque de lui au travail, quand j'ai besoin, c'est qui que j'appelle? C'est lui. Quand il répond, est-ce qu'il me remet sur le nez mes erreurs? Non, il m'accueille, puis il prie pour moi.
même si ça a l'air d'un imbécile heureux, ben les gens sont vraiment guéris autour de lui. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. OK. Et le Seigneur, regardez bien, ça c'est la partie qui va vraiment être le coup de grâce. Et le Seigneur. Donc ici, encore une fois, c'est une déclaration. Donc si on veut s'opposer à ce qui est dit, c'est votre libéralité, mais vous n'êtes pas chrétien. Donc si le Seigneur est notre Seigneur, c'est oui, amen à ce que le Seigneur dit et fait. Le Seigneur ajoutait chaque jour à quoi? À l'Église, regardez bien ce qui suit, ceux, pluriel, qui étaient, un verbe au passé, sauvés. OK, attendez un petit peu, je vais leur dire. Et le Seigneur ajoutait, donc on parle d'addition ou de multiplication, chaque jour, à l'Église, là ça c'est des années avant le passage qu'on a lu tantôt dans Actes 16, là, ceux qui étaient sauvés. Donc la même école tantôt qui vous ont appris que quand il y a un S après le LE, ça fait les au pluriel, c'est la même école qui vous ont appris que le verbe être au passé, c'est était quand il est au pluriel. Fait que ça veut dire que c'est des choses au passé. Fait que la Bible nous dit ici que le Seigneur lui-même, il rajoutait à l'Église, oui, mais l'Église, mon frère, c'est pas un bâtiment, c'est nous. Oui, mais quand toi, tu es avec d'autres mondes, dans quelque part, tu es dans une bâtisse, c'est rendu l'Église. Toi, tu n'es pas l'Église. Tu es une pierre vivante de l'Église, mais tu n'es pas l'Église à toi tout seul. All right? Donc, quand les pierres vivantes viennent ensemble, là, tu fais l'Église du Seigneur, et le Seigneur, il rajoutait à cette Église-là ceux qui étaient sauvés. Remarquez que c'est pas écrit, il les rajoutait à l'Église pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Il rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Peux-tu bien me dire aussi qui avait été sauvé si c'est pas à l'Église? C'est ça la bonne question à se poser. Parce que forcément, s'il était rajouté à l'Église sauvé, c'est parce qu'il avait été sauvé quelque part. Comment est-ce que les gens faisaient pour être sauvés dans ce temps-là? Merveilleux, je suis content que vous posiez la question. La Bible nous dit comment est-ce qu'ils pourront croire dans un message qu'ils n'ont pas entendu? Puis comment est-ce qu'ils pourront l'entendre si personne n'est envoyé pour leur annoncer? Vous allez trouver ça dans Corinthiens, puis c'est juste logique dans le fond. C'est même pas une grande révélation. Si je te dis pas mon nom, tu peux pas le savoir. Si je te le dis, tu le sais. Fait que, tadam, c'est ça. Fait que si je te parle de Jésus, puis je t'explique c'est quoi l'Évangile, tu décides ce que tu fais avec, mais tu peux pas dire je le sais pas, maintenant tu l'as entendu. Puis puisque tu l'as entendu, maintenant tu as le choix de croire ou de pas croire. Pour t'aider à croire, je vais prier pour toi, la puissance de Dieu va te frapper, ça va toucher ton cœur, puis tu vas te dire, il y a de quoi de bizarre là-dedans, puis ça se peut que tu décides de délaisser ta vie qui est pas si intéressante que ça, finalement, si tu es honnête avec toi-même, puis de donner ta vie à ce Jésus-là, qui forcément a plus de choses merveilleuses pour toi que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Boum, tu donnes ta vie à Jésus, t'es sauvé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te trouver des amis qui sont à peu près fous comme toi, parce que tu sais pas à quoi ça ressemble quelqu'un qui est sauvé. Fait que là, la personne qui t'a partagé de Jésus te prend, puis t'amène à l'Église. Donc là, le Seigneur t'a rajouté à l'Église. Fait que quand tu arrives à l'Église, tu arrives né de nouveau, baptisé d'eau, idéalement baptisé du Saint-Esprit, idéalement tu as été libéré de tes petits amis invisibles, si tu étais malade, tu as vécu des guérisons, et puis là, tu arrives tout frais, la couche aux fesses, encore mouillé du baptême, et puis tu rencontres ta famille. Donc là, tu te dis, hey, OK, on choisit pas notre famille, mais de toute façon, j'en avais pas avant de toute façon. Fait que, il y a un qu'eux autres qui peuvent comprendre qu'est-ce que je viens de vivre. Fait que je vais apprendre à les connaître. Puis parce qu'eux autres, ils ont fait un bout de chemin de plus que moi, ben, ils vont commencer à m'encourager par leur vie. Puis parce que le bonhomme que je n'aime pas face en avant, il est probablement appelé du Seigneur, ben, je vais écouter qu'est-ce qu'il dit, puis je vais commencer à devenir comme ce Jésus-là à qui j'ai donné ma vie. Fait que là, t'as comme la plus grande révélation de notre siècle, mais en réalité, c'est comme juste comme ça que ça a commencé. Puis nous autres, entre-temps, parce qu'on est plus intelligents, ben on a décidé qu'on ferait les choses différemment. Bon. Je peux pas vous dire que c'est un succès, mais comme on a commencé à arrêter de former les gens à l'Église, on a commencé plus à les entretenir, à les garder assidus là, à leur apprendre à dépendre d'une ou deux personnes, eh bien là, les gens qui aiment vraiment Jésus veulent en parler à leurs amis. Mais ils savent pas comment, parce qu'on leur a jamais montré. Fait que le mieux qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller en parler à leurs amis, puis ils vont leur dire, viens à l'Église avec moi. Fait que là, ils vont les amener à l'Église,
Puis là, le pasteur, quand il va voir des nouveaux, ben son cœur, ça va être que ces gens-là soient sauvés, parce que c'est normal. Fait qu'il va commencer à prêcher le message de l'Évangile pour que ces gens-là puissent être sauvés. Puis à la fin, au milieu ou au début, il va faire un appel pour que ces gens-là soient sauvés. Merveilleux, ces gens-là vont avancer, puis il y en a un petit nombre qui vont être sincères et qui vont être sauvés. Comment est-ce que c'est qu'ils sont sauvés? Ils ont fermé les yeux, ils ont levé la main, ils ont répété une prière, puis ils ont rempli une carte de membre. Donc là, ils savent qu'ils sont sauvés. Souvent, on les revoit plus à l'église, puis leur vie n'est jamais changée, mais ils ont fait de la prière. Parmi ce petit nombre-là, il y en a un petit pourcentage qui était vraiment sincère, puis même s'ils n'ont pas compris grand-chose, parce que généralement, on leur dit « Veux-tu donner ton cœur à Jésus? » mais on leur a jamais expliqué l'Évangile, c'est quoi la repentance. Il y en a quand même qui sont sincères et qui sont sauvés. Sauf que là, le reste de ton monde dans la congrégation, la seule prédication qu'ils ont entendue ce matin-là, c'est le message de l'Évangile. Bon, merveilleux, ça peut être un bon rappel, mais techniquement, si tu es sauvé, tu es supposé de le connaître, le message de l'Évangile. C'est supposé d'être le lait de la parole. C'est supposé être la première affaire que tu as entendue quand tu as entendu parler de Jésus. Fait que c'est bien, la semaine se passe, si le nouveau décroche pas dans la semaine, il revient la semaine d'après, puis la semaine d'après, il y a encore une couple de nouveaux, fait qu'on va encore apporter le message de l'Évangile. Fait que là, au bout du compte, 52 semaines par année, tout le monde qui sont là, qui sont au Seigneur depuis un bon nombre d'années, tout ce qu'ils ont entendu, c'est le message de l'Évangile. Fait qu'ils sont bien contents, puis ils connaissent à le savoir, ils commencent à le savoir, mais à un moment donné, où est-ce qu'il y a du progrès? Où est-ce qu'on les entraîne? Où est-ce qu'on leur enseigne, une fois que tu es sauvé, voilà ce que tu peux commencer à faire. Non, il faut tout le temps rester à « donne ta vie à Jésus ». Puis on est bon pour ça. Hein? On sait comment faire. On va mettre une petite musique en arrière-plan. Fermez vos yeux. À yeux fermés, tête penchée. Lève ta main. Montre-le au Seigneur. Hein? Si tu lèves pas ta main, il ne le voit pas. Lève ta main. Personne ne te regarde. Dans la Bible, tu mourrais pour ta foi. Ici, personne ne te regarde. Les yeux sont fermés, les têtes sont penchées. Sois audacieux, lève ta main. OK, fait que tu as besoin que tout le monde ait la tête en bas et les yeux fermés pour avoir l'audace de dire oui à Jésus. Laisse donc faire, dans le fond. Le Seigneur a vu ta main, puis moi aussi. Change le pitch de la musique. Fais un pas de foi, viens en avant. On l'encourage. Bon, là, il vient de se rendre compte qu'il s'est fait coincer. Là, il est rendu en avant, il est nerveux parce qu'il est devant le monde. Il pensait de s'en sortir en douce, à tête penchée, les yeux fermés. Là, il est en avant, il dit « Répète après moi ». Ben là, on va aller d'un cadre si je répète pas. Fait qu'il va répéter. Tu as juste à être sincère dans ce que tu répètes. OK, mais sincère sur quoi? À quoi qu'il faut que je croie? La Bible nous dit, c'est Paul qui l'a dit dans Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, la bonne nouvelle, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Fait que la puissance pour le salut, c'est pas une prière, c'est le message de l'Évangile. Tout ce que tu as à faire, c'est y croire. Mais si on ne te donne pas le message, tu seras sincère tant que tu veux, tu vas être sincère dans quoi? Es-tu au courant que tu peux être sincèrement dans l'erreur? Fait que ta sincérité t'amènera nulle part, même si tu es sincère. Moi, j'ai été sincère toute ma vie. La prière de repentance, je l'ai faite à peu près 500 fois par année. Toute ma vie. Puis mon niveau de sincérité, je peux vous dire qu'il était intouchable. Je l'ai fait debout, je l'ai fait coucher, je l'ai fait à genoux, je l'ai fait à genoux comme ça, je l'ai fait à genoux par en arrière, je l'ai fait en riant, je l'ai fait en pleurant, je l'ai fait en pleurant de l'œil gauche, en pleurant de l'œil droit, puis tout le monde autour avait l'air d'être sauvé, sauf moi. Parce que même si j'étais sincère, j'étais sincèrement pas repentant. Parce qu'ouvrir son cœur à Jésus, ça t'engage nullement à te repentir. La Bible te dit pas de faire un ajout de Jésus dans ta vie. La Bible te dit de renoncer à ta vie. Il y a un prix à payer. Puis si on te l'annonce pas dans le message, sur quoi tu vas croire? Si on te l'annonce pas dans le message, puis le message qu'on te donne, il est tellement bonbon, ben la semaine d'après, quand tu vas avoir des persécutions, puis les chances sont que ça va arriver avant la semaine d'après, ben là, tu vas être démoli. Parce que tu te lançais dans une vie sans problème. Si on t'avait dit que tu te lançais en guerre, mais que maintenant tu allais remporter les combats, puis que de toute façon, la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes, que tu sois sauvé, pas sauvé, des problèmes, tu vas en avoir tant que tu es sur la planète. La différence, c'est que quand tu n'es pas sauvé, tu les vois arriver, puis tu es complètement démoli. Quand tu es sauvé, tu es excité de les voir, les problèmes, puis tu cours après même pour pouvoir les régler. C'est ça la différence. Parce que la tempête n'a jamais été un problème. La tempête, c'est un problème quand elle rentre dans le bateau pour le faire couler. Mais tant que la tempête est en dehors du bateau, un bateau, c'est fait pour flotter dans la tempête.
Donc, si on restaure le message de l'Évangile comme il faut, on va avoir des véritables conversions. Mais si on se sert de l'Église comme biais pour amener les gens à Christ, ben là, à quel autre endroit est-ce qu'on va former ceux qui sont déjà à Christ? Fait que là, on a une roue qui tourne à l'envers. Parce qu'on se sert de l'Église pour amener les nouveaux à Jésus, ben ceux qui sont dans l'Église ne sont jamais formés. Fait que parce qu'ils sont pas capables de partager l'Évangile, ils vont au mieux ramener les gens qui veulent amener à Jésus à l'Église. Et bien que ça peut fonctionner, c'est pas fait pour ça. Paul va dire, si un incroyant vient parmi vous, autrement dit, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, c'est quand même spécial, mais on l'accueille s'il vient parmi vous. De toute façon, l'Église était souvent clandestine dans le Nouveau Testament, fait que c'était dur pour un incroyant de se ramasser là. Mais si un incroyant vient parmi vous, c'est pas la normalité, mais mettons que ça arrive pour une raison X, ben qu'il soit convaincu par la puissance de Dieu. Fait que ce soit pas ton pitch d'offrande, ton jeu de lumière, ton parfum, puis comment est-ce que le monde joue bien de la musique, mais qu'il soit convaincu par une parole prophétique, par un miracle, par une parole de connaissance, que son cœur soit contrit puis qu'il expérimente quelque chose. Mais la normalité, c'est pas ça. Il n'est pas supposé de se ramasser là parce que l'Église, c'est le rassemblement des saints et c'est là où les ministères sont là pour te perfectionner, toi, dans l'œuvre du ministère. Pour que quand tu rencontres un nouveau, tu n'aies pas besoin d'amener le nouveau à l'Église, tu puisses l'amener à Jésus. Une fois qu'il est à Jésus, là, tu l'amènes à l'Église. Je le sais que ça a l'air vraiment d'un blasphème, qu'est-ce que je vous dis, mais je peux vous garantir que l'autre façon, ça marche pas bien. Ça fait 40 ans que je vois ça aller, puis je me dis que s'il faut que quelqu'un se lève, ben ça va être le dernier que le monde aurait choisi, puis c'est moi. Parce que j'ai essayé l'autre façon, puis on dirait que ça porte plus de fruits. Puis je le sais que si ça porte des fruits, c'est certainement pas à cause de moi. C'est parce que le Seigneur est fidèle. Donc, si tu commences à prendre le monde qui sont ici, puis arrêter de leur donner le lait de la parole, puis commencer à leur donner de la nourriture sur laquelle ils peuvent agir, tu vas faire des gens qui sont capables d'utiliser leur capacité. Donc là, dans la semaine, quand ils parlent à un de leurs amis, puis que leur ami leur répond quelque chose qui jette tous les chrétiens à terre, ça fait du sens, qu'est-ce que tu me dis? Je pourrais-tu en savoir plus? Oui, t'es sûr que ça fait du sens, qu'est-ce que je te dis, là? Tu penses pas que je suis fou? Non, ça m'intéresse. Tu as l'air sincère quand tu m'en parles, puis ça a l'air vraiment d'avoir changé ta vie. Ben oui, c'est sûr que ça a changé ma vie. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? T'es-tu libre dimanche? Tu pourrais peut-être m'accompagner à l'église. Je vais te présenter mon pasteur. Fait que là, le gars, il arrive ici, il est déjà inconfortable d'être dans une église en partant. Deuxièmement, la prochaine affaire qu'il va entendre, c'est parler des offrandes. Il va dire, c'est les crosseurs qui sont dans le ciel qui font que demander de l'argent. Après ça, il va y avoir quelqu'un de bizarre à côté qui est dans l'église, qui pense que l'esprit le touche, mais qui est tout le temps en train de faire des affaires bizarres à tous les semaines, puis sa vie n'est jamais transformée. Fait que lui, il va voir que ça. Il va voir quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur ce matin-là, qui est à baboune, il va dire, c'est ça d'être chrétien. Fait qu'il va dire, ben écoute, c'est bien gentil, mais la semaine prochaine, je suis pris. Les 51 autres dimanches aussi. Fait que... Mais mettons qu'on déciderait de virer la roue en envers puis de faire les choses de la façon biblique. Si on déciderait que s'il y a un nouveau ici, on l'accueille à bras ouverts, mais il n'est pas supposé de se sentir bien. Il est supposé de se sentir convaincu ou de vouloir s'en aller. Un ou l'autre. S'il est ici semaine après semaine puis qu'il trouve qu'on est une belle gang de monde souriant, là, quelque chose qui cloche. Si la présence de Dieu n'est pas assez forte pour lui donner une conviction de péché, déplogue la switch de la musique, arrête la prédication, remets-toi sur tes genoux puis priez jusqu'à temps qu'il se convertisse. Ça va être ça l'enseignement matin. Ça devrait être comme ça. Si on est là semaine après semaine puis qu'on est une belle gang puis que le monde nous trouve gentils, mais que tu restes dans tes péchés puis que jamais tu as la conviction de péché puis que jamais tu entends parler de péché puis que jamais tu es témoin de miracles, quelque chose qui cloche là. Si tu es ici puis tu n'es pas à Christ, tu n'es pas supposé d'être bien. Tu es supposé d'être convaincu de te repentir de tes péchés ou de penser qu'on est complètement fou parce qu'on l'est, puis de prendre la même porte pour sortir que tu as pris pour rentrer. En revanche, les gens qui sont ici, c'est des gens qui connaissent déjà Jésus, qui s'en viennent au gym pour pouvoir grandir. Et puis là, on va te perfectionner puis t'équiper pour que tu saches quoi faire quand un de tes amis ou de tes ennemis te dit « Comment je peux faire pour être comme toi? Qu'est-ce que tu as vécu? C'est quoi ton témoignage? Ça m'intéresse. C'est qui Jésus pour toi? Pourquoi tu crois en Jésus? Comment ça que tu arrives à croire en Jésus? »
Il faut que tu sois équipé. Quand ton ami vient se plaindre qu'il a mal là depuis des années, il devrait s'allumer des petites cloches. Comme, mettons, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Puis ta réponse, ça devrait pas être « Je voudrais bien, mais je ne sais pas comment faire. Je l'ai jamais fait. » Ben, c'est sûr qu'avant de le faire, tu ne sauras jamais comment faire. Hein? Ça, c'est comme ça pour tout. Fait que tu seras jamais assez formé pour prier pour les malades jusqu'à temps que tu pries pour les malades. Tu n'auras jamais assez d'expérience pour chasser les démons jusqu'à temps que tu chasses les démons. Fait que ça fait 10 ans que tu attends d'avoir de l'expérience, mais tu t'attends qu'elle va tomber de où, ton expérience? Ça fait 10 ans que tu attends de connaître assez bien ta théologie pour pouvoir évangéliser, mais quand est-ce que tu vas le savoir qu'elle est assez bien ta théologie pour pouvoir évangéliser parce que tu évangélises? Ça fait 10 ans que tu suis des formations et que tu as tous les diplômes d'école de guérison, mais c'est quand que tu as guéri un malade? Comment tu sais que tes écoles étaient bonnes? Si la personne qui t'enseigne n'en guérit pas de malade, pourquoi tu écouterais ce qu'elle a à dire? Fait qu'à un moment donné, ça va te prendre une première fois. Puis après une première fois, ça va être une deuxième, puis après une troisième, tu es rendu genre avec une expérience. Fait que là, tu as eu de l'expérience tout d'un coup. Et tu prends de l'expérience à mesure que tu en fais. Fait que là, tu es allumé quand tu fais face aux besoins, puis tu ne dépends plus de l'Église pour amener les gens à Christ. Parce qu'en passant, on n'est pas appelé à amener les gens à Christ. On est appelé à leur amener Christ. Fait que tu es supposé de personnifier ce Christ-là, puis quand les gens te rencontrent, ils goûtent au fruit de l'esprit qui est dans ta vie, même s'ils n'ont aucune idée c'est quoi Galates 5, puis ils se disent « c'est bon qu'est-ce qu'ils ont ». Même s'ils ont de l'air des imbéciles heureux, il y a quelque chose dans leur vie qui est différent de la mienne. Ils ont l'air heureux dans leur stupidité. Je serais intéressé de plonger mes regards là-dedans. Fait que toi, quand tu as cette réponse-là de tes amis ou de tes ennemis, tu sais quoi faire. Tu sais comment prier pour eux. Tu sais comment chasser leurs démons. Tu sais comment t'asseoir avec eux et dire, regarde, on va prendre un 10-15 minutes, 30 minutes s'il faut, je vais te partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est simple, simple, simple. Je te le donne. Si tu y crois, tu vas prendre une décision puis ta vie va être changée. Si tu y crois pas, tu vas rester dans tes péchés puis tu vas continuer comme si de rien n'était. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de formule magique, c'est pas plus compliqué que ça. Puis une fois qu'il a entendu l'Évangile, c'est comme une plateforme d'atterrissage, puis sa foi que le Seigneur lui a déjà donnée, qu'il ne pouvait pas atterrir sur rien avant parce qu'il ne connaissait pas l'Évangile, bien là, on va avoir une piste d'atterrissage, puis ça se peut qu'elle vienne se poser sur ce que tu as dit, puis pouf, il y a un miracle qui va se passer dans son cœur. S'il y a un miracle qui se passe dans son cœur, tu le sais que dans la Bible, quand les gens donnaient leur vie à Christ, ils voulaient ensevelir leur vieille vie le plus rapidement possible. Fait que tu sais qu'il faut les baptiser. Fait que t'as pas besoin d'un comité puis un mois de préparation pour ça. Tu trouves de l'eau puis t'es baptises. Je sais que tu sais pas comment puis que t'as peur de faire des erreurs. C'est pour ça qu'on est là pour te former. Fait que si tu as un ami qui veut donner sa vie à Christ, on y va avec toi puis on y partage l'Évangile avec toi pour que tu apprennes à le faire. Puis quand la réponse est positive, on le baptise avec toi pour que tu apprennes à le faire. Si tu le tiens trop longtemps dans l'eau puis il n'y a plus de bulles qui montent, on le ressuscite après. Puis après ça, on prie pour lui. Puis après que tu l'as fait 2-3 fois, tu sais comment faire. Puis tout le monde te regarde et ils disent, comment ça, tu sais comment faire ça? Ben, tu dis, parce que moi, je vais à l'église, moi. C'est ça qu'on apprend à l'église, à être des chrétiens. Fait que là, cet ami-là, quand il sort de l'eau du baptême, et qu'il reçoit le Saint-Esprit, pour lui, t'es comme Jésus, là. T'es la plus belle version de choses divines qu'il a jamais vues de sa vie. Fait que tout ce qui sort de ta bouche est important, là. Fait que si tu commences à y parler du Père Noël, ça se peut qu'il te croie. Fait que c'est donc d'y parler de la vérité. Fait que c'est là que c'est important que ta vie soit sanctifiée. Parce que tu peux tout faire ça, même si tu vis dans le péché, tu as juste besoin d'avoir de l'obéissance, de l'audace et un minimum de formation. Mais quand que lui, il naît de nouveau, il va regarder à ta vie comme le meilleur modèle qu'il a. Fait que là, c'est important que tu modèles Jésus comme il faut. Fait que là, c'est important que tu aies une vie de sainteté, c'est important que tu aies une vie de prière, c'est important que tu puisses lui enseigner c'est quoi que ça fait un chrétien quand ça vient de venir à Christ. Et puis là, après ça, tu lui dis, je vais te présenter une famille, je sais que j'ai l'air d'un imbécile heureux en ce moment, mais je suis pas tout seul. J'ai une famille d'imbéciles heureux comme moi, je vais t'amener puis je vais te les présenter. Puis ils ont tous un arrière-plan différent du tien, mais ils ont tous été rachetés par le même Jésus puis ils ont tous le même point initial. Ils sont venus à Jésus, ils ont perdu leur fardeau puis ils sont ressortis remplis de l'Esprit. Puis tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est connaître ce Jésus-là puis le faire connaître. Donc là, quand il arrive ici, il est déjà à Christ. Puis là, on peut commencer à l'entraîner puis à lui montrer comment être un disciple. C'est pour ça que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui
étaient sauvés. C'est pour ça que les apôtres allaient prêcher partout. C'est pour ça que quand Pierre et Jean ont rencontré le boiteux à la belle porte du temple, ils n'ont pas dit « T'es un peu, je vais appeler le service de navette, puis on va te ramener au temple. On a une réunion cette semaine, puis d'après moi, si on proclame assez la parole sur toi, on va arriver à monter ton niveau de foi jusqu'à temps que tu sois capable, si ta dîme est assez grosse, d'obtenir ta guérison. » Voilà ce que Pierre n'a pas dit. Voilà ce que Pierre n'a pas dit non plus. Quand le boiteux lui a demandé l'aumône puis de l'argent, Pierre n'a pas dit « Je sais que Dieu veut te guérir, mais je ne sais pas si c'est son temps. » Il faudrait peut-être passer par quelques repentances avant. Fait qu'on va prier le Seigneur puis on va regarder ce qu'il va faire. Non, Pierre a dit quelque chose qui est blasphématoire aujourd'hui. Il a dit « De l'or et de l'argent, on n'en a pas, mais ce que j'ai, je te le donne. » Il n'a pas été obligé de supplier le Seigneur et de demander la permission pour savoir si c'était la volonté de Dieu qu'une guérison s'opère à la belle porte du temple cette journée-là. Depuis que Jésus est ressuscité, c'est oui et amen. Tu n'as plus besoin de le consulter. Il a été déchiré en lambeaux pour te montrer que c'était oui. Parce que Pierre connaissait son identité, puis il connaissait son autorité, puis il connaissait son mandat. Il n'a pas eu besoin de consulter pour savoir s'il avait le droit. Il a dit ce que j'ai. La guérison, c'est quelque chose qui m'appartient parce que je suis un croyant. Puis la Bible dit que les croyants, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques orages mortels, ils ne feront point de tort. Ils parleront une nouvelle langue. J'ai ça, si je suis un croyant. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Boum. Fait que là, on vient de démolir 3 écoles de guérison juste là. Il savait quoi faire. Ce gars-là, à partir de là, il ne voulait plus les laisser. Puis il est devenu un témoignage, puis ça l'a attiré environ 5000 conversions. Un miracle. Pourquoi? Parce que Pierre a fait ce qui devait être fait. Quand ça a attiré environ 5000 personnes qui ont voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé avec le monsieur qui était malade, qu'est-ce que Pierre a fait? Pourquoi pas prêcher l'Évangile, mettons? Ça a bien marché il y a quelques jours, on en a eu 3000. Si on refait la même affaire, qu'est-ce qu'il me dit qu'on n'aura pas 3-4 000 de plus? Fait qu'il a refait la même affaire, puis il y a eu des résultats. Puis l'Église a toujours fonctionné comme ça. Une Église est faite avec des membres parce qu'on est un corps. Si les membres sont équipés pour être capables de se servir de leurs outils, chacun de vous, vous avez un cercle d'influence qui est bien plus grand dans les 6 autres jours de votre semaine que ce qu'on peut faire ici. Fait que la question, c'est qu'est-ce qu'on peut changer puis mettre en place dans une église aujourd'hui, en 2024, pour qu'il y ait la moindre possibilité que ça arrive. Comment est-ce que quelqu'un peut se rajouter à l'église jour après jour? Mettons qu'on veut être conservateur puis qu'on dise, moi ici, là, on veut avoir une nouvelle personne de convertie qui va se rajouter à l'église. Comment est-ce que ça peut arriver? Ben, au minimum, ça va prendre une personne dans l'église qui s'en va évangéliser. Au minimum. Et là, on met tous nos jetons sur un, là. Si cette personne-là qui était prête à venir à Christ, ce matin-là, toi, tu files pas, puis c'est toi qui es désigné pour évangéliser, tu passes à côté, puis là, tu viens de scraper une destinée. Fait qu'au mieux, si on veut mettre toutes les chances de notre bord, mettons qu'on évangéliserait toutes. Mettons, là, je parle d'un monde idéal, là. Bon. Puis que évangéliser, c'est pas un événement. C'est comme dans ton quotidien, tu parles de Jésus aux gens que tu rencontres, puis tu es allumé sur les malades que tu rencontres, puis le monde qui grogne quand il te voit. Tu es allumé à ça, puis tu réagis. Mettons. Bon. Ça fait que, mettons qu'on est une quarantaine ici, puis on fait juste être des simples disciples qui vivent une vie de disciples dans notre quotidien. Ben, mettons que dans ta semaine, il y a 2 jours que tu filais, puis que tu as eu des rencontres, puis les 5 autres jours, tu étais juste spirituel dans l'esprit, puis tu faisais juste prier. Bon, ben ces 2 jours-là, tu as touché du monde. Puis si tout le monde dans l'Église y ont fait ça, ben là, on a presque une semaine qui est couverte. Fait que dans la semaine, il y a du monde partout qui ont entendu parler de Jésus, puis au bout de 30-31 jours, probablement qu'il y en a un dans le tas qui va avoir été touché puis qui va se convertir. Là, on en a eu un dans un mois. Fait que dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut qu'il change? Si on veut que ça, ce soit possible, ben il faut commencer à réaliser c'est à quoi que ça devrait ressembler l'Église. Il devrait avoir une croissance qui est constante. La croissance constante, elle devrait se faire par la vie de chacun. Elle ne devrait pas se faire par nos rassemblements, peu importe quelle journée qu'on le fait. Après ça, les rassemblements, peu importe quelle journée qu'on le fait, il faut qu'ils soient faits en fonction que vous recevez quelque chose de pratique, que vous pouvez rentrer en action dès le moment que vous sortez d'ici.
Si vous ressortez d'ici en ayant l'impression d'avoir eu de la viande tellement profonde en parole que vous n'êtes plus capable de bouger parce que vous êtes bien plein, mais vous n'avez aucune idée où commencer, il y a quelque chose qui cloche. Il devrait y avoir une application pratique qui devrait découler quand on sort d'un partage ici. Il devrait y avoir des témoignages qui nous ont allumés, puis il devrait y avoir des choses à faire en application, qu'on sait quoi faire pour changer notre tir. On sait qu'est-ce qu'on change demain. On sait quand on rencontre quelqu'un puis il y a un besoin qui est là, qu'est-ce qu'on fait. On sait qu'il faut prier pour lui pour qu'il soit guéri s'il y a un besoin. On sait qu'il faut s'asseoir avec s'il y a des questions sur Jésus. On sait quoi faire avec ça. Et si on commence à prendre ce virage-là, ben là, on va se rapprocher de plus en plus de ce qui devrait se passer. Mais il faut prendre une décision quelque part. Si en tant qu'assemblée, il n'y a pas un changement qui se fait, ça ne peut pas nous tomber dessus par hasard. Tu sais, le réveil que tout le monde attend, regardez dans le miroir, là. C'est vous. Un réveil, c'est pas pour ceux qui sont morts, c'est pour ceux qui dorment. Les gens dans le monde sont morts, ils ont besoin d'être amenés à la vie, ils n'ont pas besoin d'être réveillés. Un réveil, c'est pour ceux qui ont déjà été réveillés, puis pour une raison X, ils se sont endormis, ils ont besoin d'une coupe de taloche pour se réveiller. Puis si tu es réveillé, ben tu vas produire le réveil autour de toi. Parce que la première chose que tu fais quand tu es réveillé, c'est que tu veux réveiller ceux qui dorment, parce que tu es jaloux qui dorment. Fait que tu vas aller les réveiller et être fatigant pour qu'ils puissent être réveillés avec toi. C'est ça qu'on est supposé de faire. Donc, ça commence par une décision personnelle. Donc, si on est tous en santé spirituelle, puis qu'on est formé par les ministères quand on vient pour se rassembler, bien, on va commencer à pouvoir remplir ce mandat-là. Puis ça, il n'y a pas de formule magique. Sème. Sème dans la vie des gens que tu rencontres. S'ils ne se convertissent pas la journée que tu as semé, c'est pas un échec. Ta responsabilité, c'est pas les conversions, puis ça sera jamais les conversions. C'est de semer. Donne un miracle, donne une délivrance, donne la parole, donne une prière, donne quelque chose qui glorifie Jésus. Un autre va passer par après, puis il va venir arroser. Un autre va passer par après, puis cette personne-là va y tomber dans les bras, puis il va penser qu'il est un super évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui avaient semé avant lui. Mais si tu veux une récolte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sème quelque part. Et si on veut se ramasser avec une église qui surpasse pas, mais qui se rapproche de l'église de la Bible, il faut que ça se produise. De jour en jour, les églises grandissaient en nombre. Fait que ça veut dire que si on change rien, mes amis, le temps nous prouve que ça n'arrivera pas, là. Pourquoi ça arriverait dans les prochaines années si c'est pas arrivé avant? On a déjà essayé de faire des nuits de jeûne, des événements à pu finir, essayer de passer des tracts, essayer de faire les églises les plus belles, les plus accueillantes qu'il n'y a pas. Ça marche pas. Pourquoi pas revenir à la façon biblique? Il faut être capable de mettre quelque chose en place qui permet au moins au Seigneur d'être capable de faire ça. Je l'ai dit à notre inauguration, puis je vais leur dire pour ceux qui n'étaient pas là, mais le désir de chaque enfant de Dieu, si on aime le Seigneur, ça devrait être qu'il nous utilise et qu'il nous parle. Et on est tous là dans nos supplications à dire, Seigneur, sers-toi de moi. Puis là, on a le verset d'Isaïe qui monte. Me voici, envoie-moi. Alléluia. Puis quand on le dit en pleurant, c'est encore mieux. Me voici, Seigneur. Je me mets à nu. Envoie-moi. Alléluia. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je suis prêt à mourir pour toi. Seigneur t'interrompt. OK, aujourd'hui, je te demande pas de mourir, je voudrais juste que tu vives pour moi. Oh, j'aimerais mieux mourir. Je vais vivre pour toi, Seigneur. Je vais te donner ma vie. Non, aujourd'hui, je veux pas prendre ta vie, je veux juste que tu pries pour la personne dans le line-up. Oh, on va aller mourir. T'es prête à payer le plus grand prix, mais t'es pas prête à étendre ta main pour parler à quelqu'un dans le line-up? Ça prouve-tu que tu n'es pas prête à payer le plus grand prix, dans le fond? Seigneur, utilise-moi. Parfait. Seigneur t'a exaucé. Il te répond du ciel, puis il dit, quand? Regarde-moi, Satan. Seigneur, envoie-moi. Quand, mon enfant? Ben là, de toute façon, après le culte, tu sais que c'est pas possible cette semaine, là. Hein? Parce qu'on a une rencontre de comité pour voter les salaires de l'Église. Fait que, faudrait que ça y aille à demain. Par contre, demain, c'est lundi matin. Fait que tu sais que je retourne à l'ouvrage, puis mon boss, il a besoin de toi, hein? Tu sais, fait que ça prend toute ma journée à prier en langue pour lui, pour être capable de le tolérer. Fait qu'il est pas prêt à être évangélisé. Parfait, ça va être mardi d'abord. Bon. Ben, mardi, c'est super. Par contre, ceci est le temple de l'Éternel et il a besoin d'être en santé. Donc, tu sais que mardi, c'est ma soirée de décaquer.
parce qu'il faut que je sois en forme pour être capable d'être un bon témoignage. Parfait, fait que ça va aller à mercredi d'abord. Mercredi, comme tu le sais, Seigneur, c'est notre rencontre de prière à l'Église. La prière est importante, c'est essentiel, fait qu'on ne peut pas manquer ça. Parfait, alors ça va aller à jeudi. Seigneur, tu le sais que le jeudi, écoute, il y a une émission Netflix qui m'accroche. Puis c'est pas si mauvais que ça, c'est plutôt neutre. Fait que le jeudi, c'est important que je décroche parce qu'il faut que je m'occupe de mon âme autant que de mon esprit. Bon, parfait. Alors pourquoi pas le vendredi? Vendredi, Seigneur, les enfants finissent l'école. C'est notre temps en famille. La famille est notre premier ministère. Seigneur, tu le sais que je dois m'investir là. Ah, d'accord. Samedi, dans ce cas-là, samedi, on a un pique-nique avec l'Église, qu'il est doux et agréable d'être avec des frères et des sœurs. C'est comme le miel qui coule et l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. OK, fait qu'on est rendu à l'autre dimanche. Fait que là, tu te retrouves ici. Seigneur, envoie-moi! Ouais, y a-tu de quoi de nouveau dans l'horaire? Parce que j'ai essayé la semaine passée, puis ça avait l'air pas mal plein, là, ton histoire. Fait que là, la semaine d'après arrive, puis la semaine d'après arrive, parce qu'on veut fuir la réalité, aussitôt qu'on propose une formation à l'Église, on s'inscrit. Là, tout d'un coup, on a un trou dans l'horaire. Parce qu'on sait qu'on va venir s'asseoir pour entendre encore des choses nous être racontées. Fait que là, on fait la formation. Puis là, on sort de là en disant, « Le Seigneur m'a parlé. » OK. Puis, mais encore, ben, écoute, je vois que j'ai des choses à changer. Ça me vraiment, j'ai une conviction, là. Je pense que j'ai besoin de prendre un temps pour moi. Ah, OK. La durée de ce temps-là, ça va être... Ben, je peux pas te dire. C'est sûr que dans l'état que je suis, je serais pas un bon témoignage, fait que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Jusqu'à la prochaine école de formation, puis là, ça fait 10 ans que tu es chrétien, puis tu n'as pas encore rien fait. Ça a l'air humoristique, là, mais c'est une grande réalité. Fait qu'à un moment donné, il faut sortir la tête du sable, puis arrêter de tourner en rond, puis essayer de trouver des mots spirituels pour cacher notre incrédulité puis notre peur. La raison pourquoi tu es prête à faire n'importe quoi qui te demande de t'asseoir puis d'écouter une formation, c'est parce que ça ne challenge pas ta foi. Mais dès le moment qu'on dit aujourd'hui, il n'y a pas de culte, on s'en va dans les rues, tout d'un coup, tu viens de te trouver un ministère d'intercession. Ah, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour intercéder pour toi, mon frère. Je vois un ange avec un épée flamboyante qui est sur toi aujourd'hui. C'est toi qui dois y aller, c'est toi qui es l'élu, mais tu as besoin d'être couvert dans la prière. Puis ça, c'est le mandat que le Seigneur m'a donné. Va avec la force que tu as. C'est pas compliqué. Fais juste y aller, moi je vais t'appuyer dans la prière. Puis la semaine d'après, ça va être encore toi, puis moi j'ai tout le temps le mandat de t'appuyer dans la prière. Fait qu'au final, ça se peut-tu que tu es juste en train de cacher ton incrédulité à travers des mots spirituels? Parce que l'intercession, c'est pas un ministère dans la Bible. Ça devrait être une normalité pour tout le monde. Prier sans cesse. Je sais pas si ça va à peine que j'en rajoute. On va juste tourner dans Actes 5, voir pourquoi j'avais noté ça. Actes 5, verset 12. Ah, je le sais pourquoi. J'ai presque terminé. En fait, j'ai jamais terminé, je fais juste arrêter, mais... Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles, encore l'histoire de pluriel, là, et de prodiges se faisaient au milieu de l'Église. Qu'est-ce qu'il y a? Du peuple. OK. Ça se faisait en dehors de l'Église. OK. Un peu. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. OK. Merci pour la correction. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, les deux, à ce temps-là, il y avait deux genres, là, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem. La multitude accourait. Hein? On les tirait pas par les cheveux, là, ils accouraient. Amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Voilà une bonne raison pourquoi les gens accouraient. Quand ils entendaient parler que tous étaient guéris,
Il se disait, on n'en a rien à battre de ce qu'ils ont à dire, mais si nos malades peuvent être guéris, ça vaut le déplacement, parce que j'ai même entendu dire que c'était gratuit. Fait que les foules accouraient pour aller entendre qu'est-ce qu'il y avait à dire, et puis ils amenaient leurs malades et leurs démoniaques pour qu'ils soient guéris et délivrés. Et parce que c'est gratuit puis que tes malades sont guéris et délivrés, généralement, tu as la politesse d'entendre ce que le gars qui prie pour toi a à dire. Si le gars ou la fille qui prie pour toi est un enfant de Dieu puis qui a été bien formé dans une église, il sait quoi te dire. Puis parce qu'il sait quoi te dire, puis que le malade qui était devant toi, sa vie vient d'être transformée en quelques secondes, ça se peut que ton cœur débarque de son orgueil, qu'il y a une petite humilité qui monte, puis que tu te dises, j'aimerais rencontrer ce Jésus-là qui est capable de bouleverser une trajectoire de vie en quelques secondes. Et c'est ça qui se passait. Il y avait beaucoup de miracles et de prodiges qui se faisaient au milieu du peuple. Et là, on voit que c'est par les apôtres, mais il n'y a pas que les apôtres qui faisaient ça. Si on continuerait quelques chapitres après, on entend parler de Philippe. Philippe a fait la même chose en Samarie. Si on continuerait au chapitre suivant, au chapitre 9, on entend parler d'un inconnu qui s'appelle Ananias, qui est un simple disciple, qui a eu une vision du Seigneur, qui s'est rendu rencontrer Saul de Tarse, qui a prié pour lui, qui a ouvert ses yeux, qui l'a baptisé d'eau, du Saint-Esprit. Ça a fait le Paul qui nous a donné notre Nouveau Testament. Un simple disciple. On sait son nom, Ananias. On sait que c'est un homme pieux, puis qu'il avait un bon témoignage. C'est tout ce qu'on sait de lui. Puis si on continue à lire, on voit que quand la persécution a éclaté à Jérusalem, même si c'était le diable qui envoyait la persécution, il s'est tiré dans le pied parce que là, les disciples ont commencé à s'enfuir. Mais dans leur fuite, ils annonçaient l'Évangile. Puis ils ont décidé de l'annoncer même aux non-juifs. Ça nous dit qu'il y a eu beaucoup de miracles, puis il y a encore eu des conversions qui seront sorties de là. Pourquoi? Parce que ces gens-là faisaient quelque chose et l'Église pouvait grandir en nombre de jour en jour parce que chaque pierre vivante dans l'Église était active pour faire sa partie. Fait qu'il faut vraiment qu'on soit conscient, que vous soyez ici en visite ou que vous soyez ici en permanence. Tout ce qu'on fait dans l'Église, il faut qu'on adapte notre vie en conséquence, qu'on se rende disponible pour que ça puisse arriver. Et si on veut être capable d'avoir une croissance quotidienne, il faut que chacun soit capable de mettre des semences dans notre semaine. Si c'est toujours l'affaire d'une personne, ça ne fonctionnera pas. Vous savez, un des ministères qui est marqué par les conversions, c'est évangéliste et souvent apôtre. Mais le problème, c'est que dans l'Église, on a pensé que c'était leur travail. Donc, on pense que l'évangéliste, son ministère, c'est d'amener des gens à Christ. Il est capable d'en amener à Christ, il y a cette grâce-là. Mais son ministère, c'est pas pour les gens du monde, c'est pour l'Église. On a vu la semaine dernière que les 5 ministères sont là pour perfectionner les saints. Pas les gens du monde, les saints. Si on réduit l'évangéliste ou l'apôtre à amener des gens à Christ, quand est-ce qu'ils vont pouvoir nous entraîner? Parce qu'un seul homme, autant extraordinaire il peut être, ou une femme ne pourra pas sauver le monde à lui tout seul. Si en revanche, on lui donne la place qu'il mérite dans l'Église et qu'on permet à la grâce qui repose sur sa vie de couler sur nous, si l'évangéliste est vraiment appelé du Seigneur, la capacité que le Seigneur lui donne, c'est pas pour sauver le monde, c'est pour t'équiper, être capable de représenter Christ. Le prophète, il n'est pas supposé d'être juste capable de te donner ton numéro de compte bancaire et ton solde, il est supposé d'être capable de t'équiper dans la dimension prophétique pour que tu puisses prophétiser aussi. L'enseignant est supposé pas juste d'être capable de te donner le grec, l'hébreu puis le latin puis t'émerveiller par ses connaissances. Il est supposé que quand il te parle, tu comprends des choses puis toi, tu deviens affermi dans la parole pour être capable de la retransmettre. Les ministères, leur mandat, c'est de nous perfectionner. Pour que nous, on soit capable de faire le travail puis que ça repose pas sur eux. Parce que si le travail repose sur les ministères, ils vont passer leur temps à interagir avec les gens du monde puis ils travailleront jamais auprès des saints. Fait qu'on va avoir une roue qui tourne à l'envers. Mais si en revanche, on laisse les ministères faire le travail dans l'Église, l'Église va faire le travail en dehors des murs de l'Église, et puis les gens qui vont venir se joindre à l'Église, c'est des élèves qui vont venir se joindre à l'armée, et puis là, les ministères vont pouvoir couler et faire leur travail. Et puis là, il va y avoir une saine croissance. On n'aura pas une roue qui tourne à l'envers, mais on va avoir quelque chose qui se développe et qui prend de l'expansion. Alléluia! Donc, je vais devoir arrêter là, même si j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je veux juste vous rappeler, premier point qu'on a couvert il y a quelques semaines, c'était qu'il faut être en santé. Tout ce que je viens de vous dire là n'a aucune importance si vous n'êtes pas capable d'être ferme et stable pour vous-même. Donc, on ne doit pas être au Seigneur une semaine à tous les 2 mois. Là. On doit être en permanence accroché au Seigneur, puis être ferme, demeurer dans la joie, demeurer intime avec le Seigneur. Si on est en santé, on trouve quelque part pour se greffer où est-ce qu'on est équipé. Puis une fois qu'on est équipé, on passe à l'action pour remplir le mandat que le Seigneur nous appelle à faire. Et c'est ça qui va nous garder en vie. C'est ça qui va garder une Église qui va avoir un sain développement.
Dès qu'une Église est stagnante, on commence à se regarder le nombril puis à se juger les uns les autres. Dès qu'une Église est en action, tu viens d'arriver au Seigneur, tu as 2 semaines dans le Seigneur, tu devrais presque être rendu parmi les anciens. Parce que s'il s'en est rajouté à tous les jours, on a besoin de toi. Pas le temps de rester à la couche pendant 1 mois, là. Allume, dégèle, plonge-toi dans la parole, parce que les nouveaux qui arrivent, ils vont avoir besoin de toi, puis moi, j'ai besoin de toi. S'il rentre 7 nouveaux, mettons à 1 par jour parce qu'on fait notre travail, c'est sûr qu'après 2 semaines, moi, je suis plus capable de suivre le compte, là. Je suis pas capable d'investir ma vie dans 7 nouveaux qui partent à 0. Fait que j'ai besoin que ceux qui sont là sachent quoi faire avec un nouveau. Si tu veux être capable de faire un disciple, il faut premièrement que tu sois un disciple. Si tu veux être un disciple, il faut que tu aies été un disciple. Ça tombera pas du ciel. Il faut que tu commences à être discipliné dans les enseignements de ton maître pour vivre ce qu'un disciple vit, pour être capable de le transmettre aux nouveaux qui arrivent. Alléluia. Je voudrais juste partager des paroles que le Seigneur me mettait à cœur, que je crois qui sont pour des personnes spécifiques ici. J'aimerais ça qu'on rentre en prière, prier en esprit, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ne le sont pas. S'il vous plaît, demandez-le au Seigneur pour le recevoir. Ceux qui sont secs depuis 20 ans, qui ont besoin d'être raflammés. Si vous avez même 2 mots en langue depuis 20 ans, c'est le temps d'être rafraîchi à matin. Merci, Seigneur. Exceptionnellement, pour un cas spécifique qui n'est pas un appel au salut, je voudrais que vous fermiez vos yeux. J'ai ressenti dans mon esprit qu'il y avait une personne qui allait être ici ce matin. Je ne veux pas mettre personne dans l'humiliation, là. J'ai ressenti qu'il y avait une personne qui allait être ici ce matin qui traverse un gros problème financier en ce moment. Vous n'êtes pas une personne qui a des troubles financiers ou qui a une situation critique habituellement, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être un montant qui aurait dû rentrer, qui n'est pas rentré, ou une dette qui vous est arrivée dessus. Il y a quelque chose où est-ce que vous avez crié au Seigneur, puis il y a une petite panique qui s'est emparée de vous parce qu'il y a une situation financière qui est là. Et je veux pas, comme j'ai dit, mettre personne sur le spot. Fait que je vous demanderais juste de garder vos yeux fermés pour ça. Et j'aimerais que cette personne-là, si c'est toi, si tu te reconnais, que tu puisses me le montrer pour que je puisse prier avec toi. Si le Seigneur révèle ces choses-là, c'est parce qu'il va intervenir dans ta situation. Je ressentais que c'est pas quelqu'un qui a habituellement des problèmes financiers, mais là, il y a un événement spécifique qui s'est produit, et puis il y a un besoin qui est là. Le Seigneur veut faire une percée, les bancs du ciel sont pas brisées. Amen. All right. Merci, Jésus. Seigneur, je te remercie d'avoir identifié cette personne-là, cette famille. Et je te prie maintenant que tout ce qui vient pour voler, pour dévorer, pour dérober la provision que tu as pour eux, dans le nom de Jésus, maintenant, j'appelle une percée financière au nom de Jésus. Que les semences qui ont été mises par cette famille-là pour toi puissent porter leurs fruits dès cette semaine. Qu'on puisse briser le fardeau financier qui est là, que tu puisses régler le problème financier qui est là, que tu puisses amener une paix et un calme, une confiance dans cette situation-là, Seigneur. Que ce soit pas un fardeau lourd, que ce soit pas une source de conflit pour la famille, pour le couple. Et je te prie maintenant même, Seigneur, que ta présence vienne sur cette famille et que tu puisses intervenir favorablement pour eux, qu'ils sachent hors de tout doute que c'est toi qui es intervenu avec fidélité à nouveau. Et on appelle la provision qui est nécessaire sur leur vie maintenant même dans leur situation, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Dieu. Je ressentais aussi qu'il y avait une personne qui était ici, que tu as une inquiétude spécifique au niveau d'un de tes enfants, ton fils. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais il y a une situation que ton fils traverse en ce moment. Je ne crois pas que c'est un jeune enfant, je crois qu'il y a un certain âge. Et puis il y a une inquiétude qui est là. Soit que c'est pour son salut, c'est des mauvaises décisions qu'il a prises dans sa vie ou une mauvaise relation qui est dedans. Mais il y a une inquiétude qui est là. Le Seigneur a vu ton désir, il a vu ton besoin, et il veut intervenir ce matin. Si c'est toi, tu es interpellé, tu as de l'inquiétude pour ton fils en ce moment, pour peu importe la raison, montre-le-moi, lève ta main, fais-moi un signe, on veut prier. Amen. Juste attendre quelques minutes s'il y en aurait plus qu'une. Merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut parler, le Seigneur se soucie de nos vies, le Seigneur entend même nos pleurs si on ne les verbalise pas.
Soit que c'est une belle coïncidence ce matin, puis que je suis vraiment chanceux de tomber là-dessus, ou c'est vraiment le Seigneur qui parle. Seigneur, je te prie pour ces enfants, peu importe à quel âge ils sont rendus. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que l'inquiétude et la souffrance d'un parent se rend jusqu'à ton cœur, parce que tu es premièrement notre Père. Alors, je te prie premièrement, Seigneur, pour les parents, que toute inquiétude puisse quitter, que toute crainte, que toute remords peut-être, que toute remise en question sur ce qu'eux ont pu semer dans la vie de ces enfants-là puisse quitter. On brise tout lien de condamnation, de regret qui peut être là. Et dans le nom de Jésus, maintenant, je te prie pour ces fils, qui sont peut-être des fils prodigues, je te prie d'intervenir dans leur situation, que peu importe ce qu'ils traversent maintenant, tout ce qui suscite une inquiétude chez leurs parents, je te prie d'intervenir dans leur vie, de les toucher, que peu importe comment loin ils se sont éloignés de la destinée que tu as pour eux, tu puisses redresser les choses, redresser leur route, leur trajectoire, afin que ta grâce puisse être déversée sur eux. J'appelle une protection divine, une percée sur leur vie et le salut s'ils ne te connaissent pas encore, Seigneur. Je te remercie de fortifier ces parents-là, que leur prière puisse persister, que la foi puisse être rétablie au milieu de leur prière et que dès cette semaine, ils aient un signe que tu as intervenu favorablement envers leur fils, au nom de Jésus. Amen. Je ressentais qu'il y avait quelqu'un ici aussi qui avait un problème au niveau sanguin. Je le sais qu'il y a beaucoup de diabète, de cholestérol. Souvent, chez les gens, c'est plus commun, mais je ressentais que c'était plus que ça. Donc, si vous êtes au courant ici qu'il y a quelque chose au niveau de votre sang qui cloche, que vous avez déjà eu un diagnostic de quoi que ce soit, le Seigneur veut vous toucher ce matin. Donc, faites-moi le savoir. Je n'ai pas besoin de savoir le nom du problème ou votre groupe sanguin. Mais si vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau sanguin, je veux le savoir. Merci, Seigneur. Je ressentais qu'il y avait une personne aussi, je ne sais pas si c'est la même, qui a des troubles, soit dans le passé ou en ce moment au niveau de son cœur. Il y a quelque chose comme de l'hypertension qui est là, trop haute pression, des battements qui sont pas corrects. Si c'est vous aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui cloche avec votre cœur, je veux le savoir. Montrez-le-moi, je veux prier avec vous. Peut-être qu'il y a eu quelque chose dans le passé, puis que ça s'est restauré aujourd'hui, mais OK, amen. Je vais patienter encore. Soyez pas gênés, soyez pas timides, même s'il y a eu quelque chose dans le passé, puis aujourd'hui vous êtes bien, le Seigneur veut s'assurer que ça demeure comme ça. OK, il y a 2 sœurs. Seigneur, je te prie pour les cœurs physiques de ces sœurs-là. Au nom de Jésus, je viens contre tout ce qui s'attaque à eux, toute émotion malsaine qui peut peut-être générer des problèmes au niveau cardiaque. Je brise ces choses-là sur leur vie maintenant. J'appelle une restauration, que tout problème de tension, tout battement qui est inégal soit rétabli maintenant au nom de Jésus. Je commande au cœur de reprendre leur plein fonctionnement à la perfection. J'appelle une restauration et que toute inquiétude qui peut être rattachée à ça, tout stress, toute crainte soit brisée au nom de Jésus. Toute anxiété qui a suscité ces problèmes-là, tout choc qui a pu être vécu, qui a amené le cœur à être affecté, je brise ces choses-là. J'appelle une restauration sur la paix qui leur a été volée dans leur vie, maintenant même, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Il y a une personne ici, je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes au Seigneur, mais il y a vraiment comme un abattement qui est sur vous. On dirait qu'aussitôt que vous vous relevez, vous êtes abattu une journée ou 2 après. Vous le savez pourquoi vous devriez être heureux en Christ, mais on dirait que la joie vient pas. Il y a vraiment quelque chose qui vient tout le temps vous alourdir. Vous avez toujours un problème pour chaque solution. Il n'y a jamais de positivisme qui est là. Il y a vraiment quelque chose qui s'est abattu sur vous. Je vous demanderai pas de vous manifester ce matin parce que je veux pas mettre personne sur le spot. Mais le Seigneur veut dégager ça de vous. Dans le nom de Jésus, maintenant, tout esprit d'abattement, de lourdeur qui vient sur mes frères, mes sœurs qui peuvent être ici, qui bloque, qui étouffe leur joie, qui étouffe la destinée qu'ils ont, qui vient même troubler leurs pensées. Quand ça vient sur vous, vos pensées viennent comme troubler. Vous avez de la misère à focusser sur les bonnes choses. Dans le nom de Jésus, tout esprit qui t'oppresse, je te commande maintenant, quitte les pensées. Je brise ton pouvoir sur mon frère, sur ma sœur qui est ici, que tout ce qui t'a donné un accès dans leur vie, que tout ce qui est attaché même au niveau familial soit brisé maintenant. J'appelle que leurs pensées soient claires et qu'il n'y ait plus aucun esprit de lourdeur, d'abattement, de découragement, de dépression qui viennent sur vous. J'appelle une liberté maintenant même dans vos pensées au nom de Jésus.
Seigneur veut juste rajouter même cette personne-là, juste pour te montrer qu'il t'identifie et te connaît. Tu te sens coupable même d'être comme ça envers tes enfants. Tu te sens coupable que tes enfants te voient découragé, te voient abattu. Il y a une culpabilité qui revient. Tu te dis, je devrais être un meilleur modèle que ça. Je veux pas affecter leur vie. Le Seigneur brise ça sur ta vie aussi. Laisse le Seigneur être le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si vous avez besoin de prières plus spécifiques, on n'a pas besoin de tout nommer. Le Seigneur vous aime autant, même si ça n'a pas été mentionné ce matin. Donc, je demanderai à l'équipe qui est présente d'avancer, ou au moins un représentant des couples. On veut prier avec vous. Et si vous voulez être équipé, être entraîné pour apprendre à partager votre foi, pas dans le but que vous deveniez des évangélistes de rue, mais dans le but que vous deveniez des témoins dans votre quotidien, venez rencontrer un des membres de l'équipe, et puis échanger vos coordonnées, fixer une rencontre, et puis ça va vous faire que du bien dans votre vie.